Bienvenue sur AgriVerTech, la chaîne où la science des plantes rencontre l'innovation. Que vous soyez un cultivateur passionné, un apprenant curieux ou un agriculteur moderne, c'est votre espace de référence pour tout ce qui concerne la nutrition des plantes et l'agriculture de pointe. Ici, nous rendons la science complexe simple, pratique et passionnante, afin que vous puissiez augmenter vos rendements et protéger notre planète. Prêt à découvrir le monde caché des nutriments végétaux? Plongeons dans le sujet d'aujourd'hui. Nutriments des plantes, entre formules d'engrais et formes d'absorption. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'un des secrets les mieux gardés de l'agriculture. Comment les plantes se nourrissent réellement. Imaginez les sacs d'engrais comme des menus de restaurant. Plein de noms complexes, mais les plantes n'absorbent que des ingrédients simples. La vraie différence? Les plantes absorbent les nutriments sous forme d'ions, et non sous la forme des composés d'engrais originaux. Savoir cela nous permet de nourrir les cultures plus efficacement, en augmentant les rendements et en protégeant l'environnement. Au lieu de simplement déverser de l'engrais, nous pouvons adapter la nutrition exactement à ce dont les plantes ont besoin. Les chiffres NPK sur les sacs d'engrais ne sont qu'un point de départ. Ils ne révèlent pas les formes réelles que les plantes utilisent. L'azote est-il sous forme de nitrate ou d'ammonium? Le phosphore est-il disponible ou bloqué dans le sol? Ces détails sont importants. Maîtriser cela transforme un agriculteur en nutritionniste des cultures, affinant chaque apport pour des résultats optimaux. Dans cette vidéo, nous allons décoder les étiquettes d'engrais, explorer les nutriments essentiels et révéler comment le pH du sol contrôle tout cela. Prêts à déverrouiller le menu des plantes? Commençons. Alors, comment les plantes mangent-elles? Leurs racines sont comme des convives exigeants, n'absorbant que les nutriments dissous sous forme d'ions dans l'eau du sol. Les racines agissent comme des portiers, ne laissant entrer que des ions spécifiques, nitrate, ammonium, potassium, etc. La plante ne se soucie pas du nom de l'engrais, seulement de sa forme ionique. L'absorption est active. Les racines utilisent de l'énergie pour absorber ces ions, comme une grue magnétique qui ramasse des pièces précieuses. Des racines et un sol sain sont essentiels. Sans les bonnes conditions, les nutriments restent bloqués. Le travail de l'agriculteur? S'assurer que les engrais se dissolvent et se transforment en bons ions. Si le sol est trop sec, froid ou si le pH est déséquilibré, les nutriments restent indisponibles, peu importe la quantité que vous appliquez. C'est un processus en 2 étapes, dissoudre puis convertir. Sans cela, c'est comme servir un repas enfermé dans une boîte en verre. Une gestion intelligente du sol déverrouille le véritable menu de la plante. Rencontrons les macronutriments, les plats principaux des plantes. Les 3 grands, azote, phosphore et potassium, NPK. La distribution secondaire, calcium, magnésium et soufre. Les sacs d'engrais indiquent la teneur totale, mais les plantes n'absorbent ces éléments que sous forme d'ions. Par exemple, l'azote de l'urée doit être converti par les microbes du sol en ammonium ou en nitrate avant que les plantes ne puissent l'utiliser. Il en va de même pour le phosphore et le potassium. Les plantes veulent avoir des ions phosphate et potassium, pas les composés bruts. Les chiffres sur le sac ne sont qu'une promesse. L'action réelle se déroule dans le sol. Les microbes sains du sol sont comme des chefs, préparant les nutriments sous la bonne forme. Sans eux, l'engrais reste inutilisé. Comprendre cela aide à planifier les applications et à choisir les bons produits. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'il y a dans le sac, mais de ce qui est disponible pour la plante. C'est le secret d'une fertilisation efficace. L'azote est le moteur de la croissance des plantes, vital pour la chlorophylle et les protéines. Une carence se manifeste par un jaunissement des feuilles inférieures, car les plantes déplacent l'azote vers les nouvelles pousses. Les formes d'engrais, comme l'urée ou le nitrate d'ammonium, doivent devenir des ions nitrate ou ammonium pour être absorbés. Le nitrate est mobile dans le sol, facile à trouver pour les racines, mais aussi facile à perdre par lessivage. L'ammonium adhère aux particules du sol, moins sujet au lessivage, mais moins mobile. Les plantes peuvent utiliser les deux, mais les préférences changent avec le stade de croissance et le type de culture. Les microbes du sol convertissent constamment l'ammonium en nitrate, un processus appelé nitrification. Le moment et le type d'engrais azoté sont cruciaux pour minimiser les pertes et maximiser l'absorption. Les engrais à libération lente peuvent aider à adapter l'approvisionnement à la demande des plantes. L'objectif, maintenir les ions azote dans la zone racinaire, prêts quand les plantes en ont besoin.
Le phosphore est la monnaie énergétique de la plante, stimulant la croissance des racines et la formation des graines. Une carence entraîne un retard de croissance et des feuilles violacées. Sur les sacs d'engrais, le phosphore est listé comme phosphate, mais les plantes l'absorbent sous forme d'ion orthophosphate. La disponibilité dépend du pH du sol. Le phosphore est immobile dans le sol, donc le placement près des graines est essentiel. Le potassium est le régulateur. Il active les enzymes, contrôle la perte d'eau et renforce la résistance au stress. Il est listé comme potasse, K2O, mais absorbé sous forme d'ion potassium. Le potassium aide les plantes à résister à la sécheresse et aux maladies et améliore la qualité des fruits. Une carence se manifeste par un jaunissement des bords des feuilles. Les deux nutriments doivent être sous la bonne forme et au bon endroit pour que les plantes prospèrent. Une gestion intelligente assure énergie et force à chaque culture. Les macronutriments secondaires, calcium, magnésium et soufre, sont faibles en quantité, mais énormes en impact. Le calcium construit des parois cellulaires solides. Il est absorbé sous forme de Ca2+, et est continuellement nécessaire pour la nouvelle croissance. Le magnésium, c'est le cœur de la chlorophylle. Pas de magnésium, pas de photosynthèse. Les plantes l'absorbent sous forme de Mg2+. Une carence provoque un jaunissement entre les nervures des feuilles. Le soufre est vital pour les protéines et les enzymes, absorbées sous forme de sulfate, SO4, 2. Le sulfate est mobile et peut être lessivé, donc un apport régulier est important. Un air plus propre signifie moins de soufre provenant de la pluie, les agriculteurs doivent donc le gérer directement. Les amendements calcaires peuvent fournir du calcium et du magnésium. Le sulfate d'ammonium ou le sulfate de potassium fournissent du soufre. Les analyses de sol révèlent si ces nutriments manquent. Les ignorer peut bloquer tout votre plan de fertilisation. L'équilibre est primordial. Les micronutriments, fer, manganèse, zinc, cuivre, bore et molybdène sont nécessaires en très petite quantité, mais sont essentiels. Ils agissent comme des cofacteurs enzymatiques, stimulant les processus clés de la plante. Le fer est crucial pour la chlorophylle. Une carence provoque un jaunissement des nouvelles feuilles, surtout dans les sols alcalins. Le zinc soutient la production d'hormones. Son absence retarde la croissance. Le manganèse et le cuivre aident à la photosynthèse et à la synthèse des protéines. Le bore est vital pour les parois cellulaires et la pollinisation. Le molybdène aide à convertir le nitrate. La disponibilité des micronutriments est très sensible au pH du sol. Un pH élevé peut bloquer le fer, le manganèse, le zinc et le cuivre, même s'ils sont présents. Les pulvérisations foliaires ou les formes chélatées peuvent contourner les problèmes de sol pour une correction rapide. Ne négligez pas ces oligo-éléments, ils maintiennent la machine végétale en marche. Un peu suffit pour faire beaucoup. Le pH du sol est le chef d'orchestre, contrôlant la disponibilité des nutriments. La plupart des cultures prospèrent entre un pH de 6,0 et 7,0. Trop acide ou trop alcalin, et les nutriments clés sont bloqués. Le phosphore, par exemple, n'est disponible que dans une plage de pH étroite. En dehors de celle-ci, il forme des composés insolubles. Les micronutriments comme le fer et le zinc deviennent également indisponibles à un pH élevé, tandis qu'un pH bas peut les rendre toxiques. Le pH affecte non seulement la chimie, mais aussi les microbes qui débloquent les nutriments. La première étape de tout plan de fertilisation. Testez et ajustez le pH de votre sol. La chaux augmente le pH. Le soufre ou les engrais acidifiants peuvent le réduire. Sans le bon pH, l'engrais est gaspillé. La gestion du pH prépare le terrain pour toutes les autres stratégies nutritives. Faites cela correctement et tout le reste se mettra en place. Le secret de la nutrition végétale est de comprendre que les plantes mangent des ions, pas des étiquettes d'engrais. Les agriculteurs sont des chefs, préparant le repas nutritif parfait en gérant le sol et le timing. Commencez par une analyse de sol. Connaissez votre pH et vos niveaux de nutriments. Choisissez des engrais en fonction de leur contenu et de leur forme, adaptés à votre sol. Appliquez les nutriments en phase avec les besoins des plantes pour maximiser l'efficacité et minimiser le gaspillage. C'est le cœur de l'agriculture durable. Plus de nourriture, moins d'intrants, une planète plus saine. Partagez vos connaissances, restez curieux et continuez à apprendre. L'agronomie est en constante évolution. Avec la bonne approche, vos champs peuvent être des modèles de productivité et de durabilité. Choisir le bon engrais,
ce n'est pas seulement prendre un sac avec les chiffres les plus élevés. Il s'agit de comprendre ce dont vos plantes ont vraiment besoin et comment elles absorbent ces nutriments. Les plantes absorbent les nutriments sous des formes chimiques spécifiques. Par exemple, l'azote peut être absorbé sous forme de nitrate ou d'ammonium, chacun influençant la croissance différemment. Certaines plantes, comme les légumes-feuilles, se développent bien avec des formules riches en nitrate pour un feuillage luxuriant, tandis que les plantes à fleurs bénéficient souvent d'un mélange équilibré qui favorise les fleurs et les fruits. Alors, comment choisir la formule parfaite ? Commencez par considérer le type de votre plante et son stade de croissance. Les jeunes semis ont besoin de nutriments doux et facilement absorbables, tandis que les plantes matures peuvent supporter des formules plus fortes. Vérifiez l'étiquette de l'engrais pour les formes de nutriments fournis. Recherchez des termes comme nitrate, ammonium ou des micronutriments chélatés. Pour les jardiniers, l'analyse du sol est un outil puissant. Elle révèle ce que votre sol contient déjà afin que vous puissiez éviter de suralimenter ou de négliger des éléments clés. Les agriculteurs font souvent pivoter les cultures pour adapter les choix d'engrais aux besoins des plantes, améliorant à la fois le rendement et la santé du sol. N'oubliez pas que moins, c'est souvent plus. Il est préférable de donner de petites quantités plus fréquemment que de submerger les racines avec une forte dose. Arroser après la fertilisation aide les nutriments à se dissoudre et à atteindre efficacement les racines des plantes. En adaptant les formules d'engrais aux préférences d'absorption de vos plantes, vous ne les nourrissez pas seulement, vous les aidez à prospérer, un repas sur mesure à la fois. Récapitulons ensemble. Nous avons exploré comment les plantes absorbent leurs nutriments, les différences entre les formules d'engrais et les formes que les racines absorbent réellement, ainsi que l'importance d'adapter la nutrition à chaque besoin unique. Si cette aventure vous a éclairé ou inspiré, pensez à soutenir la chaîne AgriVerTech. Votre présence, vos partages et vos commentaires sont inestimables pour nous aider à grandir tous ensemble. Merci d'avoir participé à cette exploration et à bientôt pour d'autres découvertes passionnantes en nutrition végétale.